De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, Va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, Je n'ai pas de mari. Jésus reprit, Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent, ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Frères et sœurs, le temps du carême, nous le savons, est un itinéraire de conversion dans un désert où nous sommes appelés à redécouvrir notre soif essentielle, la soif de Dieu. Dans notre monde saturé de distractions et de faux besoins, le carême agit comme un désert symbolique, où nous sommes invités à nous dépouiller de l'accessoire pour revenir à la faim et à la soif fondamentale qui réside
au plus profond de nous-mêmes. À l'image du peuple hébreu, dans le livre de l'Exode, marchant dans l'aridité du désert et criant vers Moïse pour de l'eau, notre âme cherche inconsciemment cette source capable d'étancher sa véritable soif. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. C'est ce que le psalmiste chante, faisant écho à l'expérience du désert du peuple hébreu durant son exode. Dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, au chapitre 4 de l'évangile de Saint Jean, la rencontre de Jésus avec cette femme, cette Samaritaine, la Samaritaine, parce qu'elle a pris, j'allais dire, comme une valeur exemplaire dans l'histoire de la première communauté chrétienne et dans l'histoire de l'Église tout entière, cette rencontre nous place face à cette réalité. Il existe en nous une soif plus profonde que celle de notre corps, une soif spirituelle qui appelle à la transformation intérieure. Nous sommes au milieu du jour, il est à peu près midi, sous le soleil brûlant du désert. Jésus est assis, fatigué, au bord du puits. Et quelqu'un va arriver pour étancher sa soif. Une femme, une Samaritaine, sans doute bien simple, obligée de venir puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée. La mention de ces 5 maris et de l'homme avec qui elle vit nous laisse entrevoir une vie marquée par la désillusion, par la souffrance, par le péché aussi. Cette femme est bien des nôtres, elle est bien de notre pâte humaine. Rompant avec toutes les convenances qui défendaient à un juif de l'époque de s'adresser à une femme, qui plus est à une Samaritaine considérée entre guillemets comme une hérétique par les juifs. Je n'entrerai pas dans le détail, comme le dit Augustin dans son commentaire de l'évangile de Jean. Jésus s'adresse à elle, en tout cas, pour lui demander à boire. « Donne-moi à boire. » Pour venir puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée, cette femme désirait sans doute être seule. Ce n'est pas le moment où on vient puiser de l'eau. Elle voulait être tranquille, se débrouiller toute seule. Bon, elle a peut-être l'habitude d'ailleurs dans sa vie de faire avec. Et elle s'est peut-être repliée dans une forme d'autonomie, de solitude. Elle accueille la demande de Jésus avec une ironie cinglante, vous l'avez entendu. Ce qui trahit peut-être une contrariété d'être dérangée de trouver cet homme-là alors qu'elle pensait être seule, tranquille. Cet inconnu, ce juif. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme? Enfin, quand même. Et une Samaritaine. On pourrait traduire. Je vois que lorsque la soif vous brûle, les amis, vous les juifs, les hommes, vous ne vous posez plus trop la question de savoir si la personne qui va venir vous abreuver est une femme ou une hérétique. Hein. C'est intéressant d'ailleurs, comme réplique ironique de sa part.
Elle n'a pas saisi immédiatement la dimension symbolique et spirituelle de la demande de Jésus. Elle est peut-être trop centrée sur elle-même, sur sa souffrance, sur sa vie, sur ses épreuves. Toute expérience auprès de Jésus, d'ailleurs, nous décentre de nous, inévitablement, ce qui est salutaire. Parce que ça nous sort de toutes nos morts, nos replis sur nous-mêmes. Aussi, entre guillemets, légitimes seraient-ils ces replis à cause de nos souffrances, de nos errances, de nos blessures de vie, d'histoire. En tout cas, la rencontre, elle se ferait auprès d'un puits. Alors, vous savez que dans les civilisations sémitiques, le puits, c'est un lieu de vie précisément, c'est pas un lieu de mort. C'est très fort, ça. C'est l'endroit où les filles vont puiser de l'eau, les jeunes femmes. Ça rit, ça chante, on est heureux, il y a de la vie, on s'arrose. Enfin, c'est ça le puits. Reprenez Genèse 24, 13. Et le chant de la poulie du puits, ça se mêle au rire, enfin voilà, il y a du bruit, on rit, enfin voilà, on est joyeux auprès d'un puits. Dans la Bible, le puits, en plus, assumant, j'allais dire, ce sens, culturel du Moyen-Orient, du Proche-Orient, bien sûr, c'est aussi le lieu des rencontres providentielles et amoureuses entre ceux que Dieu destine l'un à l'autre. Pensez à Isaac et Rebecca, Genèse 24, toujours. À Moïse et la fille de Jéthro, Exode 2, 19. Et puis bien sûr, Jacob et Rachel. Celle que Jacob préférait. Jacob et Rachel, il a mis du temps à l'épouser, hein. Enfin, il est arrivé quand même. Jacob et Rachel, Genèse 29, 9, 11. D'ailleurs, on nous précise que ce puits, c'est celui de Jacob. Vous voyez comme il a marqué la mémoire juive. Ce puits est sur le terrain que Jacob avait donné à son fils de Joseph. Et vous savez précisément, c'est ce que nous dit le texte, que Joseph, c'est le premier-né de Rachel. C'est le fruit de la fécondité de cette rencontre entre Jacob et Rachel. Nous pressentons déjà, à travers ces indices textuels, que la rencontre apparemment fortuite à laquelle l'évangéliste nous fait assister va se prêter à une interprétation ouvrant à la vie, ouvrant à la fécondité, et puis qu'elle a une dimension évidemment universelle, qui touche même toute l'histoire du salut, puisqu'on est ramené à Jacob et Rachel, dites. Évidemment, auprès de ce puits, c'est la rencontre du Christ avec tout homme qui se joue, avec l'humanité tout entière qui a soif d'une alliance nouvelle et éternelle. D'ailleurs, cette Samaritaine, Jean l'appelle la femme. Jésus l'appelle femme. Comme la pécheresse pardonnée, comme Marie à Cana, l'alliance, les épousailles, comme Marie au pied de la croix. C'est pas pour rien, hein, évidemment. Elle assume cette valeur-là. Donne-moi à boire. Je reviens à cette demande de Jésus. Du coup, nous comprenons que cette demande de Jésus va bien au-delà que d'une simple requête, je vais dire physique, physiologique, charnelle. Cette demande, elle est le signe d'un dialogue plus profond que le Christ veut établir avec cette femme, avec toute âme humaine.
Par cette demande, il se fait mendiant. Pour une eau, mais une eau, évidemment, qui est beaucoup plus qu'une eau passagère. Jésus se fait mendiant d'une réponse de foi et une réponse d'amour. Saint Augustin, dans son commentaire de Saint Jean, le dit bien, Jésus avait soif de la foi de cette femme. Il avait soif de la foi de cette femme. Il avait soif d'entrer en relation avec elle. Puisque la foi, c'est ça. Ici, c'est pas la foi, c'est pas ce que je crois ici. C'est celui en qui je crois. C'est la foi qui nous met en mouvement vers le Christ et qui nous fait le rencontrer, établissant entre lui et nous une relation vivante et vivifiante. C'est de cette foi-là dont il est question, évidemment, dans ce texte. En ce temps de carême, peut-être que nous aussi, nous pouvons nous poser cette question. En tout cas, Jésus nous adresse sa demande et nous invite à nous demander, déjà, as-tu conscience de ta propre soif? Et acceptes-tu de te laisser désaltérer par la seule eau qui puisse le faire? En fait, il y a deux soifs qui se rencontrent autour de ce puits. Repartons de la première réaction de la Samaritaine à la demande de Jésus. Témoignant de son enfermement dans son interprétation matérielle de la demande. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Que voit cette femme? Un homme fatigué, dépendant d'elle pour puiser de l'eau. Mais la vraie dépendance n'est pas celle que l'on croit. Jésus se fait dépendant de notre soif pour nous inviter à voir qu'en fait c'est nous qui sommes dépendants de lui. Je dis, cette femme, elle voulait être seule. Elle se débrouiller, l'habitude, elle a des maris, mais voilà. Je reviendrai là-dessus. Là, Jésus veut la mettre dans une relation vivante et vivifiante. L'établir dans cette relation-là. La Samaritaine, oui, elle représente cette humanité en quête d'une réponse à ses aspirations les plus profondes. Sa vie, le texte nous dit qu'elle a été marquée par l'instabilité relationnelle. 5 maris, plus un autre avec qui elle vit qui n'est pas son mari, dites. L'instabilité affective, l'insécurité aussi affective, l'insécurité relationnelle. Surtout à l'époque, une femme sans mari, qui change de mari comme cela, vous imaginez. En fait, cette femme, elle est en quête d'une sécurité affective et aimante. C'est ça que ça veut dire. Mais elle ne l'a pas trouvée. Pas même qu'elle s'est découragée de se marier. Vous voyez, une forme de désillusion, quoi. 5 maris. Qu'est-ce qu'ils sont? 5 maris, ils sont morts, ils l'ont quitté, elle les a quittés. On ne le sait pas, tout ça. Ce n'est pas le plus important, en fait, le détail ici. Le détail, c'est qu'elle en a eu 5. Plus un avec qui elle vit. Cette femme, elle cherche l'amour. Elle a soif d'être aimée et elle a soif d'aimer en vérité. Sauf que, évidemment, elle ne cherche pas au bon endroit. À qui? Jésus ne va même pas lui reprocher. Voyez? Il va juste la mener à voir qu'elle ne cherche pas au bon endroit. Et que si elle regarde du bon côté la bonne personne, elle trouvera ce qu'elle cherche depuis toujours.
C'est extraordinaire, la délicatesse et la douceur avec laquelle Jésus l'a fait cheminer. Oui, c'est pas... Non. Et il amène à faire la vérité. En ça, tu dis vrai. Mais c'est pas... Oui, c'est pas une vérité qui serait obligée de par une espèce de culpabilisation de Jésus, de mise devant ses erreurs, etc. Non, c'est la douceur de Jésus, sa délicatesse, qui l'amène à faire la vérité et à reconnaître en fait, mais oui, en fait, en disant ça, elle se rend compte qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Augustin le dit bien, il dit, mais qui pourrait résister à une pédagogie aussi douce? Qui pourrait résister à une pédagogie aussi douce que celle que Jésus utilise avec cette femme? C'est une grande leçon de Jésus, vous savez. Une vérité que l'on est amené à faire sous le coup de la dureté du jugement, voire de la condamnation. Elle ne libère pas. Elle ne libère pas. La seule qui libère est celle à laquelle on est amené par la douceur de la charité. Ah, regardez Jésus, comment il fait dans les évangiles. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quel enseignement pour nous. Quel enseignement. Oui, sa quête d'amour a été souvent déçue. Comme celle de tout homme ici-bas, cherchant à combler ce vide intérieur que nous avons. Et Jésus, peu à peu, va nous amener, parce qu'on a vu qu'elle assume une valeur pour nous, cette femme, et nous pouvons nous reconnaître chacun en elle, va nous amener à reconnaître, à trouver une vérité durable. Cette vérité durable, c'est celle que lui seul, c'est celle qui nous dit que lui seul peut rassasier notre soif et notre besoin d'aimer et d'être aimé. Si tu savais le don de Dieu, lui dit-il, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, phrase énigmatique, mais vous voyez, je vous en ai déjà donné des éléments pour la décoder. En tout cas, qui laisse entendre qu'il y a un lien étroit entre le don de Dieu et ce Jésus qui parle à cette Samaritaine. Laisse entendre que Jésus peut seul combler sa soif. Et pas d'une eau stagnante, mais d'une eau vive. Vous voyez, c'est pas d'une eau morte. Il ne la prend pas dans un marécage, un étang ou que sais-je. Non, c'est une eau vive. Ça veut dire qu'il se présente comme une source, évidemment. L'eau vive, elle vient de la source, directement. La source, c'est Jésus. Bon, on y reviendra. Et du coup, on change de puits. Voyez ? Parce que désormais, il y a le puits, là, avec les pierres, et puis il y a le puits qui est Jésus. On change de puits. Et c'est ce Jésus, ce juif-là, qui se définit comme une source d'eau vive. Le don de Dieu. Et c'est là où le regard de cette femme, vous voyez, il y a une espèce de décalage. Le regard de cette femme commence à changer. Sa méfiance et son arrogance tombent. Elle est curieuse. Et elle se laisse entraîner vers un ailleurs. Vers cet univers singulier de celui qu'elle appelle maintenant, vous l'avez entendu dans le texte, Seigneur, Maître. Ça, c'est fort. Elle lui fait remarquer que le puits est profond, qu'il n'a pas de récipient pour puiser de l'eau, bien sûr. Où prendra-t-il cette eau vive ? Et Jésus lui répond en faisant le parallèle entre son besoin physique d'eau
et sa soif spirituelle. Et sa réponse s'adresse à tous, vous l'avez entendu. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Il y a donc derrière cette rencontre, auprès de ce puits, un dialogue sur le salut qui s'est installé. Jésus a éveillé peu à peu chez cette femme le désir d'une eau qui ne tarit pas, d'une source intérieure jaillissant en vie éternelle. C'est peut-être aussi ce que Jésus nous invite à faire à chaque carême. Dépasser les satisfactions immédiates, où nous essayons, peu ou prou, de combler nos vides intérieurs, le vide intérieur, notre soif. Bien sûr, par le péché, mais les habitudes mondaines ou telle habitude de compensation, les fausses sécurités que Jésus nous invite à lâcher, à abandonner, évidemment. Il nous invite à reconnaître durant ce temps de carême, comme dans tout temps de carême. Mais voyez, si ça revient chaque année, c'est que nous en avons vraiment besoin. À reconnaître quelles sont les soifs profondes qui nous habitent. D'amour, de paix, de vérité. Mais sommes-nous prêts à laisser Jésus les combler? Cardinal Ansous von Balthasar, j'aime bien cette définition, alors je la dis à ma manière, mais il dit « Le péché commence quand Dieu ne suffit plus ». Ah oui. C'est pertinent quand même comme définition. Alors c'est pas tout à fait ça, je ne sais plus exactement la lettre du texte, mais ça revient à ça, le sens c'est ça. Ben oui. Quand Dieu ne suffit plus. Ben, si je pêche, ça veut dire que Dieu ne m'a pas suffi à ce moment-là. Et c'est là où on voit que, vous savez, la distinction entre péché véniel, péché mortel. Oui, je la connais bien, hein, rassurez-vous, pas de problème. Mais oui, petit et gros péché, Dieu ne me suffit plus. Dieu ne m'a plus suffi à ce moment-là. Alors qu'il est tout de ma vie. Vous voyez l'absurdité, quand on se pose et qu'on y réfléchit, on se dit, mais enfin, mais je suis fou. Pauvre fou que tu es. Comme on entend dans les paraboles évangéliques. Mais pauvre fou que tu es. Tu as ton Seigneur qui te comble de tout, qui te suffit en tout. Dieu seul suffit. Vous connaissez Thérèse d'Avila, hein? Dios solo basta. Ouais. Bon, c'est des beaux mots, alors on est tous en admiration, et moi le premier, hein, quand on entend ça, on dit oh, c'est merveilleux, Dios solo basta, oui, Dios solo basta, oui, oh. Et pourtant, et Jésus revient sans cesse me rechercher auprès du puits où je vais essayer de puiser tout seul de l'eau, parce que le péché isole, évidemment. Et c'est lui qui vient jusque-là. Quel amour pour chacun de nous, hein? Quel amour! Il vient me chercher auprès de ce puits. Et en fait, ce puits, moi, c'est une citerne lézardée, comme dit le prophète Jérémie, 2,13. Vous savez, voilà. Et on y boit quoi? De l'eau frelatée. C'est ça, nos puits. Vous voyez? Ces plaisirs éphémères, ces idoles. Voilà. Oui, Jésus nous appelle à ce déplacement, quitter ces eaux stagnantes. Parce que dans une citerne lézardée, c'est de l'eau stagnante. Vous savez, elle est croupie, cette eau. Nous, on vient boire là, le péché. Wow. Alors sur le coup, vous savez, le péché, on dit, oh, c'est merveilleux, comme disait Saint Ignace de Loyola.
quand on pêche au début, ça rassasie, puis ça a très vite un goût amer, hein, parce que l'amertume de l'eau frelatée, elle arrive très vite au palais. Hein. Et on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et Jésus me propose de l'eau vive qui jaillit d'une source dite. Et en plus, on n'a pas besoin d'aller l'acheter, enfin je sais pas, la mendier, mais vous savez, dans le sens le plus négatif du terme. Elle est gratuite, cette eau. Ouais, il veut nous déshabituer de ces citernes fissurées où nous avons placé nos illusions pour nous amener à nous désaltérer à la seule eau vive qui sauve, c'est celle de son amour. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette promesse du Christ, c'est l'accomplissement de l'attente messianique. Alors le carême, c'est aussi un moment favorable, comme dit l'Évangile, pour réapprendre, pour revenir à cette source et réapprendre à y boire. Voilà. L'eau vive, don du Christ crucifié. La demande de Jésus, donne-moi à boire, évidemment, chez Jean, elle trouve son écho ultime dans son cri sur la croix. J'ai soif. Jean 19, 28. Cri qui n'est pas seulement celui d'un homme supplicié, mais celui d'un sauveur qui désire ardemment nous donner la vie humaine, donner la vie divine, excusez-moi, à tout être humain. Et le carême nous oriente aussi vers ce mystère. C'est la semaine sainte, hein. Car c'est au travers du crucifié que nous sommes abreuvés du salut. Sur la croix, en écho à la demande qu'il a adressée à la Samaritaine, Jésus nous dit « J'ai soif ». Mais il a soif de qui? De quoi? Il a soif de notre soif. Je suis moi. Pour combler la soif de Jésus d'amour. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? La quantité d'amour que j'aurais donné à Jésus, mais mon Dieu. En fait, il faut bien comprendre les choses. Comment consoler le cœur de Jésus? C'est en permettant à Jésus et à son cœur de réaliser ce pourquoi il a été fait. Consoler le cœur de Jésus, c'est donner l'occasion au cœur de Jésus de nous sauver. C'est ça, consoler le cœur de Jésus. J'espère que vous comprenez bien. Parce que si je regarde en moi ma petite quantité d'amour, mais enfin qui je suis, je ne dis pas qu'il ne faut pas que j'offre le peu d'amour, mais en fait, ce qu'il faut que j'offre, en fait, c'est comprendre que l'amour qui va pouvoir consoler l'amour blessé de Jésus, c'est l'amour que Dieu me donne. Oui, alors dans ce sens-là, oui. Mais je crois qu'il y a une autre manière de consoler le cœur de Jésus. C'est en ne méprisant pas ce cœur. Et comment ne pas mépriser ce cœur? C'est de lui permettre de faire ce qu'il désire, c'est-à-dire nous aimer et nous sauver. Et comment permettre au cœur de Jésus de m'aimer? En lui disant, mais j'ai soif d'être aimé de toi, Jésus. J'ai soif d'être aimé de ton cœur. J'ai soif d'être sauvé par toi. Et voilà pourquoi, je reviens au début, Jésus a soif de ma soif.
Si j'arrive au pied de la croix, je dis, bon Jésus, allez, moi je vais te donner des trucs, hein. Je vais te sauver, tu vas voir. Je vais, voilà. Je suis en train de me dire, mais enfin, tu te prends pour Dieu, là? Enfin, il me dira rien, mais enfin, je me prends pour qui? C'est moi, un simple petit être humain, pécheur comme je suis, qui vais venir combler l'abîme du vide du cœur de Jésus, d'amour, qui est un cœur qui est bien sûr humain, mais qui est pleinement un cœur divin aussi. Enfin, vous comprenez? Enfin, mais quand même, voilà, là, on se prend les pieds dans le tapis, on n'a pas vu le problème. Non, c'est d'abord en lui disant, j'ai soif de toi, Seigneur. Et c'est une manière de dire à Jésus qu'on l'aime, que de lui dire, j'ai soif de toi. Vous imaginez dans un couple, prenons l'alliance, puisqu'on est au niveau de l'alliance. L'épouse qui dit jamais à son époux, j'ai soif de ton amour, et qui est toujours en train de lui dire, moi je vais t'apporter de l'amour, ben, au bout d'un moment c'est intenable. Et inversement, l'époux qui ne reconnaîtrait jamais qu'il a besoin de l'amour de l'autre, mais c'est juste absurde. Non, j'espère que tous ceux qui sont mariés, je pense, me comprennent. Hein. Vous voyez le problème? Si je donne jamais l'occasion à l'autre de m'aimer, et si je suis toujours dans une attitude, non mais moi j'aime, je fais tout, c'est affreux. Enfin, la personne prend tout l'espace. Mais alors, en fait, le fait que je vive avec toi, mais ça t'a... Enfin, donc j'ai rien à te donner, je n'ai même pas la joie de pouvoir me donner. C'est un don que l'on fait à quelqu'un de lui donner l'occasion de se donner à nous. Le don que l'on fait à quelqu'un, ce n'est pas simplement de lui apporter quelque chose qu'il n'a pas. Le don que l'on fait à quelqu'un, c'est aussi l'occasion qu'on lui donne de pouvoir me donner quelque chose que je n'ai pas. Et bien c'est ça dont Jésus a soif. Vous imaginez Jésus là, sur la croix, voilà. Tout le monde est là, oui. Non mais moi attends, je vais te combler. Mais non, j'ai pas besoin de l'eau vive jaillit de ton côté. Tu la perds, mais moi je vais t'amener de l'eau vive, je vais t'amener de l'amour. Je lui dis, mais alors pourquoi j'ai été crucifié? T'en veux pas de cette eau et de ce sang qui sont jaillis de ton côté? De mon côté, pardon? Tu en veux pas? Il y a quelque chose qui irait pas, vous comprenez? Il y a quelques années, on était allé en Terre Sainte avec la communauté. Enfin, ça commence à remonter. Ça, personnellement, je n'ai pas été particulièrement marqué par les lieux, mais voilà. Il y a une des choses que je retiens spirituellement de ce voyage, c'est le chemin de croix qu'on a fait dans Jérusalem. Et en fait, c'est ce que j'ai éprouvé intérieurement, le sentiment. C'est que ce chemin de croix, on l'a fait, donc la Via Dolorosa, là, etc. En fait, on faisait notre chemin de croix, les gens nous regardaient, il n'y a rien à faire. Enfin, on passait au milieu comme ça, on nous a laissé tranquille, on a fait notre chemin de croix, on faisait nos petites stations, mais les gens basés, il y avait les marchands, les machins, les gamins qui jouaient. Et je me suis dit, mais que c'est terrible pour le Seigneur, ça. Parce que moi, je me suis reconnu dans ces gens. Et je me suis dit, mais c'est l'indifférence. Jésus, il donne sa vie pour moi. Puis c'est comme il dit, oui, je te la donne. Puis moi, je dis, non, mais c'est moi qui vais te donner quelque chose, Jésus. Il dit, non, avant de me donner, reçois et tu me donneras en retour. Rassurez-vous, on va donner à Dieu. On va donner à Dieu. Mais c'est de lui qu'on reçoit d'abord. On va vite être épuisé. L'éponge, elle va vite se retrouver sèche. Hein. Il n'y aura plus rien dedans. Enfin, j'espère que je me fais bien comprendre. Mais ça, je crois que c'est vraiment capital. Jésus, il a soif d'âmes qui ont soif de lui, de son amour. Il a soif d'âmes qui lui feront comprendre que chaque goutte de sang qu'il a versée, comme il dit à Angèle Foligno, il ne l'a pas fait pour rire, et que nous n'allons pas les laisser perdre à terre. Nous ne laisserons perdre aucune goutte de sang, d'amour que Jésus a versé pour nous. Nous allons la recueillir. Elle est pour nous. Avant de vouloir remplacer le sang qu'il a perdu parce que nous allons lui donner en retour. Ne laissons d'abord pas perdre tout l'amour qu'il a donné pour nous dans le sacrifice de sa vie.
avec quelque chose de capital. J'ai juste envie de dire à Jésus, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ton amour. Vous connaissez ces paroles de Jésus à Mère Teresa, hein, cette belle prière magnifique. Je vous en rappelle un petit extrait. Quand Jésus dit à Mère Teresa, j'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. J'ai soif d'être aimé par toi. Viens à moi. Oui, mais vous voyez, et tout de suite, on va dire, bon, ben alors, voyez bien, c'est à nous de donner d'aimer Jésus. Mais il dit tout de suite, je vais remplir ton cœur. Donc c'est lui qui donne quand même. Hein. Tout de suite, je vais soigner tes blessures. Je vais faire de toi une nouvelle créature. Je vais te donner la paix au cœur même de toutes tes épreuves. Donc, aimer Jésus, c'est lui donner l'occasion d'être pour nous le don de la vie. Vous savez que ces paroles « J'ai soif » sont écrites sur les murs de toutes les chapelles des missionnaires de la charité. Il y a l'exemple de la Samaritaine. Mère Teresa a étanché la soif de Jésus, par une foi aimante et contagieuse, et en accueillant sa miséricorde, missionnaire de la charité, sa charité pour pouvoir la partager. Rappelez-vous d'ailleurs que la Samaritaine va la partager, cette miséricorde, puisqu'elle partira au village en disant « Ne serait-il pas le Christ, cet homme-là ? J'ai trouvé enfin l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie, le Christ ?» Le carême, un temps de conversion vers la vraie adoration. Face à la révélation progressive de Jésus, nous l'avons vu, la Samaritaine passe du scepticisme à l'émerveillement. Elle reconnaît un prophète, puis elle va percevoir en lui le Messie, jusqu'à devenir missionnaire auprès des siens, comme je vous disais. En fait, ce cheminement, c'est comme une parabole de la conversion, à laquelle nous sommes tous appelés. Jésus lui déclare, vous l'avez entendu, « L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. » Cette phrase, elle est essentielle au cours du parcours quadragésimal. Hein, parce que la conversion, évidemment, vous le savez, ce n'est pas simplement une conversion morale. C'est avant tout un changement dans notre relation à Dieu, elle est spirituelle. Le carême nous apprend à purifier notre regard sur le Seigneur, à redécouvrir une prière authentique. Il nous enseigne aussi à recentrer notre cœur sur Dieu seul. Nous ne pouvons pas adorer Dieu avec un cœur partagé. Et si nous nous accrochons aux idoles du monde, qu'il s'agisse de nos sécurités, de nos ambitions, de nos conforts, notre culte rendu à Dieu sera partagé et superficiel. On ne peut pas boiter, voyez, sur les deux jambes. Non. Et en fait, ce passage nous enseigne que seule une vraie rencontre avec le Christ, une soif reconnue et étanchée, permet d'entrer dans l'adoration véritable. Il faut d'abord faire cette rencontre avec Jésus, se laisser reconnaître que l'on a soif de lui et laisser étancher notre soif pour entrer dans une adoration véritable. Le baptême est la plénitude de l'esprit. Jésus promet une eau vive, nous l'avons entendu, à la Samaritaine, qui est une anticipation de la grâce du baptême, en tout cas pour elle. Cet épisode renvoie bien sûr au baptême.
Et le parcours quadragésimal est aussi un parcours vers le baptême, que recevront de nombreux catéchumènes durant la vigile pascale. Le carême est un temps de renouvellement baptismal pour tous les croyants. Que recevons-nous au baptême? La plénitude de la vie dans l'Esprit Saint. Un don de l'Esprit qui ne se limite pas au jour de notre baptême. Il est une source jaillissante qui ne demande qu'à se répandre de manière toujours plus abondante en nous. Le baptême est une source en fait en nous. Et il est important de bien comprendre que vivre pleinement, c'est être rempli de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens nouveau-nés dans la fontaine baptismale, scellés du Saint-Esprit, il leur dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Je trouve particulièrement frappante l'image du prophète Ézéchiel au chapitre 47, où le prophète, vous savez, est conduit par l'ange à traverser un torrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied. Et là, il nage dans l'eau. À un moment, il est obligé de nager. Il nage dans l'eau qui symbolise la plénitude de l'Esprit Saint. Éphésiens 3,19, nous lisons « Connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est une traduction un peu littérale, mais oui, être rempli jusqu'à... Vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Isaïe 66, 11. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savoriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Jean 1, 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Plénitude de Dieu, plénitude du Christ et de l'Esprit Saint. Et comme le prophète Ézéchiel l'illustre dans cette vision de l'eau qui jaillit du sanctuaire du temple, vous savez, c'est ça, jaillit du côté droit, c'est une préfiguration, une annonce prophétique de l'eau qui jaillit du côté de Jésus, transpercée sur la croix, bien sûr, d'accord? Mais nous sommes appelés, nous aussi, à avancer comme le prophète dans cette plénitude, jusqu'à nager, quoi. Alors nous pouvons tirer de ce texte un grand enseignement concernant la plénitude de l'Esprit dans nos vies. Déjà, l'eau, élément indispensable à la vie et symbole de l'Esprit Saint dans la Bible, vient de l'intérieur du sanctuaire, du cœur du sanctuaire, du cœur du Christ. La vie et l'Esprit viennent du plus intime de la présence de Dieu, de son sanctuaire et même de son trône. C'est donc en venant à la présence de Dieu que nous pourrons être abreuvés. Jésus d'ailleurs lui-même s'écrira « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». On est au chapitre 7 de Saint Jean, versets 37-38. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc on ne peut pas demeurer loin, mais même pas à côté du Seigneur par notre manière de vivre et être désaltéré par son esprit. Il faut plonger, quoi. Il faut y aller. Plénitude, quoi. Et le carême est un chemin pour être renouvelé dans l'effusion de l'Esprit Saint, clairement, à Pâques. Moi, je dis, la veillée pascale, quand on reprononce nos promesses baptismales, mais ça devrait descendre sur nous, quoi. Grosse effusion de l'Esprit Saint. Ça devrait être une nouvelle Pentecôte pour chacun d'entre nous. Voilà.
Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur? Oui, je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, Fils de Dieu? Oui, je crois. Bon, on le dit ça bien poliment, bien, voilà. Et puis, non, mais ça te fait vivre. En fait, il y a quelque chose qui se passe en toi, au plus intime. Bon, je suis un peu, évidemment, je suis un peu excessif, hein. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Enfin, je pense que c'est comme les sacrements, comme dit saint Thomas, ad modum recipientis recipitur. Hein. L'effusion de l'esprit en nous, elle porte des effets à la mesure de notre désir qu'elle porte des effets et à la mesure de l'ouverture de notre cœur à ces effets. Si notre récipient, il est... Voilà, j'ai soif de toi, mais alors je présente un verre à liqueur, forcément. Oui, j'ai soif de toi, Jésus. Et quelques gouttes dans mon verre à liqueur. Bah, Jésus va me les donner, hein, il va même être dévorant, le verre à liqueur. Enfin, il n'y aura pas grand-chose dedans, quoi. Et je lui dis, mais pourquoi t'es pas venu avec, je sais pas moi, enfin avec un grand tonneau, je sais pas, prenez ce que vous voulez, enfin, récipient le plus gros que tu pouvais, voilà, voilà, enfin quelque chose, voilà. Et puis il faut que ça déborde, Dieu, il est pas chiche dans ses dons. C'est nous qui limitons les dons de Dieu en fonction du récipient qu'on lui offre. Pas Dieu qui limite. Lui, il est qu'infiniment, il est don infini. Ce n'est pas lui qui limite quoi que ce soit. Ça aussi, ça affecte nos pensées. Hein. Dieu m'a donné un petit peu. Ben non. C'est moi qui ai présenté un petit récipient au don de Dieu. Il ne faut pas inverser les rôles. Parce que le bon Dieu, il a les épaules larges, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais, oui, on le sait d'ailleurs. Mais, pauvre ami, qu'est-ce qu'on lui fait porter ? Oui, c'est ce que je vous disais. J'ai soif. Oui, j'ai soif. Petit verre de liqueur. Oui, j'ai soif de toi, Jésus. Non. Alors j'espère qu'à Pâques et à la Vigile pascale, pensez-y, que vous soyez ici ou en paroisse, vous amenez avec un cœur. Il faut que le carême élargisse votre cœur pour qu'il y ait un beau contenant à présenter au Seigneur pour être rempli de l'Esprit Saint et de l'eau vive, j'allais dire, du côté de Jésus. Ah oui, vraiment. Hein. Je vérifierai. Parce que je vais présider ici les Vigiles pascales. Je prends rendez-vous, hein. Je prends rendez-vous. Non mais, vous comprenez, on limite le don de Dieu. C'est fou ça. Alors revenons à lui, pleinement. Progressons vers cette plus grande profondeur, vers cette plénitude. Ne nous contentons pas non plus du peu que nous expérimentons. Demandons toujours davantage. On est exigeant. Non, Jésus. Disons, j'ai soif, Jésus, j'ai soif. Oh, super, tu m'as dit. Oui, mais j'ai encore plus soif. Allez. C'est ça dont il a soif, le Seigneur. C'est pas nous qui allons tarir la source. On la tarira jamais, cette source-là. C'est pas possible. Elle est divine. Elle est divine. En plus, cette eau nous comble, elle nous assainit, elle nous vivifie, elle nous guérit. Dites. C'est de cet esprit-là dont Paul, dans ses lettres, exhorte les chrétiens qui ont déjà reçu le baptême. Vous voyez, ça continue même après. Oui, la question, ce n'est pas juste d'être habité par l'esprit, un petit peu en nous. Non, c'est d'être véritablement empli de lui, débordant. Débordant. Et au fond, je pense que fondamentalement, c'est ça, être charismatique. Oui, c'est pas dévisser les ampoules ou juste taper dans vos mains. Enfin, ça peut l'être, mais c'est des personnes qui transpirent l'Esprit Saint. N'oubliez quand même pas ce que disait Séraphine de Sarov. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi je suis chrétien? Pour accueillir l'Esprit Saint. Me laisser remplir par lui. Voilà. C'est pas compliqué, hein, ça tient dans une phrase. On est trop chiche. Enfin, vous voyez, on a toujours peur de déranger. Vous ne dérangerez pas le bon Dieu. Hein. Vous ne dérangerez pas, hein, en lui amenant un gros vase. Oh, Seigneur. Puis alors, vous savez, on trouve... Mais c'est parce qu'on a peur. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va nous arriver si je suis rempli de l'Esprit Saint? Comment ça va transformer ma vie? Alors, on trouve des
Oui, mais enfin, elle, là, à côté, quand même, elle en a peut-être plus que moi, besoin que moi, avec toutes les épreuves qu'elle a vécues. Quand même, Seigneur, occupe-toi d'elle. J'ai dit, t'inquiète, je suis capable de m'occuper et d'elle, et de toi, et encore de tous les gens sur la terre, et tous ceux qui ont traversé les âges. Ne t'inquiète pas, je suis Dieu. Vous voyez, on se défile un petit peu. On ne sait jamais quand même si l'Esprit Saint nous amenait quand même sur des chemins un peu... voilà. Ah là là. Bon, si je le dis, vous savez, c'est que ça me concerne un peu, évidemment. Ah oui. Regardez les saints, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. C'est fou quand même. La peur de ce que Dieu peut faire dans notre vie. La crainte. Vous voyez, c'est quand même fou, ça nous colle à la peau. Oh là 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 là. Que c'est dur de s'en défaire de ça. Que c'est dur de s'en défaire. On sait, vous savez, voilà, la vie dans l'esprit, c'est l'Esprit Saint qui est la présence continue du Christ, enfin, d'une certaine manière, vous comprenez ce que je veux dire. Mais enfin, qui a le volant, qui a le GPS, la voiture. Moi, à la limite, je le fais monter dans la voiture, le Seigneur, comme je dis toujours. Je dis, Seigneur, indique-moi le chemin. Moi, mais je conduis quand même. C'est moi qui ai les pédales, et voilà, j'appuie sur les pédales, je conduis le volant. Donc Jésus me dit, allez, laisse-moi prendre la place du côté. Oui, enfin, Bon, c'est déjà bien de le laisser monter dans sa voiture plutôt que de le laisser à l'extérieur. On est bien d'accord, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, il ne faut quand même pas non plus... Vous voyez, c'est déjà bien. Je pense que chacun d'entre nous, vous ne seriez pas là quand même. Voilà, si vous ne vouliez pas laisser le Seigneur monter dans la voiture avec l'Esprit Saint. Mais c'est lui prendre le volant. Laissons, allez, je me mets avec vous, laissons-le prendre le volant. Oui, d'accord. Enfin, il est Dieu, il est bon, il est pure bonté. De quoi avons-nous peur? Mais ça, vous voyez que c'est cette défiance vis-à-vis de Dieu, le venin du serpent. Oh là 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 là, c'est encore là. C'est encore là. Maintenant, regardons la complémentarité de l'action de l'Esprit Saint et du Fils de Dieu. Parce que l'invitation de Jésus à recevoir l'eau vive, exprimée dans cet épisode de la Samaritaine, nous montre cette complémentarité-là. Ne nous y trompons pas. Parce que l'eau vive, bien sûr, fait allusion à l'Esprit Saint. Mais dans la Bible, l'eau, c'est aussi l'enseignement de la Torah. C'est l'enseignement des Écritures. Et Jésus, il est la Torah faite chair. Il est la parole de Dieu. Et n'oublions pas que le Père, dans le baptême, nous façonne à nouveau avec ses deux mains, pour reprendre l'image d'Irénée, son Fils et l'Esprit. C'est la Torah. Le Christ crucifié, c'est la Torah de Dieu incarnée, faite chair, et qui accomplit ce pourquoi elle a été donnée la vie. Parce que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, la Torah est source de vie. Donc c'est la Torah crucifiée qui donne vie, le Christ crucifié sur la croix. Et voilà pourquoi la croix, pour les pères, beaucoup de pères, c'est la clé d'interprétation des Écritures. C'est la clé d'interprétation des Écritures. La parole tous torou, la parole de la croix, dit Paul. Le logos tous torou, pardon. Je mélange le grec et le français, vous me pardonnerez. La parole de la croix, logos tous torou. Il a tout compris, Paul. Vous imaginez cet homme quand même. Déjà, quel théologien. Quelques années après la mort de Jésus. Incroyable. Enfin, moi je comprends qu'il est monté là-haut, il a vécu une expérience mystique, puissance haine. Et il le dit lui-même. Il le dit lui-même, Paul. Il a vécu parce que pour pouvoir avoir une telle intelligence du mystère de la révélation, quelques années seulement après la mort du Christ et sa résurrection, enfin si ça ne vient pas de Dieu, ça, je ne sais pas de qui ça vient.
Je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ça, de la richesse des lettres de Paul. Donc c'est la parole. Écoutez ce que dit Origène. Ah, mon cher Origène, père de l'Église, 3e siècle. Il commente l'évangile de Jean et ce passage de la Samaritaine. C'est dans le traité 13. Il dit ceci. Examinez s'il ne serait pas possible, dans le sens allégorique, de voir dans cette fontaine de Jacob l'ensemble des saintes Écritures. Le Christ qui récapitule toutes les Écritures. Quelle belle vision. Hein. L'eau que donne Jésus, ce sont les mystères que contiennent les saintes Écritures. Ici, il parle en grec, hein, c'est mysterion, qu'on peut traduire en latin par mysterium ou sacramentum. Pour Origène, l'Écriture sainte a une valeur a minima sacramentale. C'est très fort chez lui, très très fort. Et qu'il n'est pas donné à tout le monde d'approfondir ces saintes Écritures, car la lettre de l'Écriture a été dictée par des hommes, mais ces mystères que l'œil de l'homme n'a point vus, que son oreille n'a point entendu, que le cœur de l'homme n'a point compris, peuvent être reproduits par les Écritures. Or, il découle de cette source qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, qui est un esprit de sagesse, et qui sont révélés à ceux qui ne portent plus en eux-mêmes au cœur de l'homme, et qui peuvent dire avec l'apôtre, pour nous, nous avons l'Esprit de Jésus-Christ. Et comment il fait le lien entre l'Esprit Saint et les Écritures. C'est tout un pour lui. Et c'est le Christ qui se donne à nous. Cette interconnexion entre l'eau de l'Esprit Saint et la parole, vous la trouvez déjà dans le livre du Deutéronome, 32:2, que mes instructions, que ma Torah se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, vous voyez l'eau, la parole, comme une averse sur le gazon et comme une ondée sur l'herbe. Le Siracide, Ben Sirac le sage, compare la sagesse au fleuve du paradis aux eaux débordantes. Le livre de l'Alliance, écrit-il, du Dieu très haut, c'est la Torah de Moïse, la loi que Moïse nous a prescrite, c'est elle qui fait déborder la sagesse comme le Pichon, qui inonde d'intelligence comme l'Euphrate, qui répand à flot l'instruction comme le Nil. Ce qui permettra à saint Athanase d'Alexandrie au IVe siècle de résumer d'une façon admirable l'action conjointe des trois personnes divines, le Père étant la source et le Fils étant appelé le fleuve, la parole, il est dit que nous buvons l'Esprit Saint. L'Esprit nous est communiqué à travers le fleuve des Écritures. Ça, c'est l'expérience de la Lectio Divina, qui débouche sur la conversion, la métanoïa, la transformation du cœur. Choisir la vie, et je finis, un appel décisif. On parle beaucoup de l'appel décisif des catéchumènes. L'invitation du Christ à recevoir son eau vive résonne donc comme une interpellation forte et directe. Choisissons-nous la vie ou restons-nous dans la sécheresse spirituelle? L'alternative, Moïse l'a posée déjà au peuple, Deutéronome 30, 15, 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en vous attachant à lui. Le carême est un moment décisif, favorable pour chacun d'entre nous, où nous sommes invités à faire ce choix de manière renouvelée. Voulons-nous persévérer dans une vie tiède, fade, frelatée, ou nous abandonner totalement à la grâce de Dieu? Le carême, ce n'est pas seulement un temps de privation, mais un temps où nous nous ouvrons à la vie en plénitude. C'est un appel à puiser dans cette source d'eau vive que nous offre la plénitude de Dieu, du Christ et de l'Esprit. Seigneur, donne-moi de cette eau. Puisse ce cri
venir sur chacune de nos lèvres. Puisse ce cri de la Samaritaine devenir le nôtre. Avec elle, nous sommes appelés à inverser les rôles. Ce n'est plus Jésus qui demande à boire, mais nous qui reconnaissons notre besoin vital de lui. Alors demandons durant ce temps de carême cette grâce de ne pas étancher notre soif avec des eaux frelatées, polluées, mais de nous abreuver à la source véritable, qu'est le Christ. Approchons-nous de la parole de Dieu comme d'un puits où puiser la vie et nous laisser renouveler dans notre alliance avec le Seigneur. Laissons l'Esprit Saint irriguer nos cœurs et produire son fruit. Je vous renvoie au fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Que ce carême soit un temps où nous laissons le Christ transformer notre désert intérieur en un jardin fertile, où nous apprendrons à adorer en esprit et vérité, où nous choisirons enfin la vie, celle qui jaillit du côté transpercé du Sauveur et ne s'épuise jamais. Seigneur Jésus, ta soif est infinie comme ton amour. Tu demandes à boire à la Samaritaine, mais tu as surtout soif de son âme, de sa foi. Tu attends un oui de sa part pour toucher son cœur, par l'eau vive de ta parole et de ton esprit. Aujourd'hui tu frappes à ma porte et tu veux entrer. Viens mon Dieu, je suis prêt, je t'invite à ma table. Tu as un grand désir de partager ta Pâque avec moi. Donne-moi ton corps et ton sang pour combler ma faim. Ainsi j'étancherai ta soif de te donner, de rayonner. Tu arrives avec la puissance de ta miséricorde pour me pardonner, me guérir, me relever. Tu me connais et tu m'aimes tel que je suis. J'accueille les flots de tendresse que tu répands dans ma prière de pauvre et mon service imparfait. Fais que je te voie dans les personnes assoiffées qui cherchent le bonheur et la paix loin de toi. Donne-moi la grâce de te toucher dans celui qui est malade, étranger, prisonnier, exclu. Merci pour ta soif d'amour qui me révèle le cœur du Père. Amen.